Bonjour à tous, à nouveau Luc Blondiot, concernant notre table ronde de la semaine prochaine, organisée par l'IFE Abilwez, je voudrais aborder maintenant la dimension digital learning. En matière de digital learning, je me pose généralement 4 questions. La première, quels sont les outils à utiliser? La deuxième, quelles sont les plateformes? La troisième, quel contenu? Et au niveau de ce contenu, est-ce que je le réalise moi-même? Est-ce que je l'achète ou est-ce que je le trouve? Et la dernière question, c'est comment j'augmente le nombre d'utilisateurs. Je vais passer en revue ces 4 questions. La première, concernant les outils. Dans le passé, il y avait un outil qui était résumé à e-learning. Au début du XXIe siècle, on faisait soit des films animés, soit des présentations enregistrées, mais généralement les présentations enregistrées faisaient de 30 à 45 minutes, étaient assez lourdes. Ça, c'est le passé et ça a peut-être donné une mauvaise image du digital learning. Maintenant, les présentations sont beaucoup plus courtes et le nombre d'outils utilisables a fameusement augmenté. Ce qui a également changé depuis le début du siècle, c'est le fait que maintenant tout le monde a un ordinateur, généralement même un PC ou une tablette, et un GSM, un smartphone. 80% des Belges ont un smartphone. Ce qui a permis de multiplier l'utilisation de différents outils de digital learning, et ici vous voyez, on ne parle plus uniquement de e-learning, mais on parle de vidéo learning, une simple vidéo peut être utilisée, de testing, des outils de test qui sont online, du rapid learning, et on reviendra sur le sujet, parce que le rapid learning pour moi est une clé fondamentale comme première étape en matière de digital learning, les aspects du webinaire, le collaborative learning, donc avoir une plateforme où des experts peuvent s'échanger, se poser des questions, est une chose également intéressante. L'audio learning, si on a du vidéo, on peut aussi avoir de l'audio. Beaucoup de personnes passent 1, 2, voire 3 heures dans leur voiture chaque jour. Leur mettre à disposition de l'audio qui leur permette d'apprendre, mais ça pourrait être une belle solution. Avoir des bibliothèques, avoir des documents, donc avoir également une série de documents qui seront utilisés dans le cadre du travail et qui sont à la fois des outils qui sont des templates, mais qui permettent d'apprendre. Et un knowledge center. J'ai mis sur le côté, par exemple, encore d'autres outils qui sont en train d'arriver, comme la réalité augmentée. Donc, le nombre de boules qui est ici n'est certainement pas exhaustif, et au milieu, nous avons l'apprenant. Alors, je donne un petit focus sur le rapid learning. Pour moi, la définition du rapid learning, c'est en fait pouvoir réaliser rapidement un digital learning. Et si possible, qu'il soit fait par l'expert. Et ici, vous verrez, j'ai mis une gradation de 3 à 4 types différents de rapid learning pour moi. Le premier, c'est le screencasting, c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est un expert qui va utiliser Screenomatic, qui est disponible sur tous les PC. En fait, il est disponible sur Internet, et donc avec n'importe quel PC, si vous avez une webcam, vous pouvez réaliser un screencast comme je suis en train de le faire. Donc outil très facile. On peut également faire du screencasting avec un outil comme Camtasia. C'est un outil qui est dédicacé à un PC avec une licence qui permet de faire du montage. Dans le cas de Screenomatic, quand on enregistre, c'est en une fois, donc si on a loupé, on doit tout recommencer. Avantage de Camtasia, on devient un peu plus professionnel. On peut aller vers des films animés en utilisant GoToAnimate ou d'autres outils, et là, ça peut se faire en interne ou en externe. On peut également utiliser des films vidéo, et donc là on fera appel généralement à des externes pour donner une certaine dynamique. Et je pense que c'est une variété de ces 4 outils qui permettront de mettre en place un trajet de formation et de mettre dans ce trajet de formation du rapid learning. À vous à juger quelle est la meilleure façon de faire, et ça dépend du public cible, de la résistance et des moyens que vous avez à disposition. La deuxième question, après les outils, quelles sont les plateformes? Et à ce niveau-là, des plateformes, il y en a plus de 500. Donc, mes conseils à ce niveau-là, c'est de prendre une plateforme qui est la plus ouverte possible, la moins rigide. Je ne suis pas sûr que les grandes sociétés telles que Oracle et SAP ont les plateformes qui sont les plateformes les plus flexibles. En plus, leur coût est assez élevé. Donc, moi, j'aurais tendance à essayer de trouver des formations de second niveau qui ont beaucoup de possibilités et qui ne coûtent pas trop cher parce qu'il y a beaucoup d'évolution. Et d'avoir une plateforme qui est très ouverte. Donc, si vous regardez à droite du slide, vous verrez une image qui a été faite par Deloitte et qui montre le potentiel en matière de formation. Il vient de partout sur Internet. Après la question des plateformes, l'autre question qu'on peut se poser, c'est le contenu. On a une plateforme, mais le contenu, on peut soit le produire soi-même, soit le faire produire, soit l'acheter, ou soit le trouver gratuitement sur Internet. Ici, c'est plus la version achetée, et vous voyez, le potentiel est en train de se développer à une vitesse faramineuse, et donc vous aurez de plus en plus de possibilités de trouver des disponibilités sur Internet. Le rôle de l'expert, du formateur, ça sera de jouer un rôle de content curator et de trouver le bon contenu par rapport à la bonne cible.
La quatrième question, c'est comment augmenter l'utilisation et l'acquisition, la motivation des apprenants par rapport à la formation et en particulier par rapport au digital learning. Mais là, les trois éléments que j'ai retenus là-dessus, le premier, c'est la co-création, c'est que quand on développe un trajet de formation, qu'on le fasse avec des personnes qui sont concernées, un groupe de personnes qui sont concernées, de faire un pilote pour affiner, pour être sûr qu'on est dans le bon ton. La dimension communication est importante aussi, faire un bon branding, avoir ce qu'on appelle dans le jargon un campaign management. Une formation, c'est aussi quelque chose qu'on doit essayer de vendre. Je me souviens de l'analogie d'une société de formation qui comparait cela à Tomorrowland. Tomorrowland, en 1 heure de temps, tous les tickets sont vendus. Comment pourrait-on faire pour qu'en 1 heure de temps, tous les apprenants soient inscrits de façon volontaire à une formation? Le social media peut aider également dans cette dynamique-là. Et pour moi, ce qui est important, c'est de souligner que le digital n'est pas une solution en soi. Il est un des éléments dans le développement de nos apprenants. Et donc, il ne faut pas oublier le classical. Il ne faut pas oublier les autres outils que sont les intervisions, les supervisions, le coaching, le mentoring. Donc, c'est l'ensemble des outils à mettre en carte dans le cadre d'un design d'un trajet et de trouver quels sont les meilleurs outils en fonction du groupe et de l'objectif de la formation. Le présent et le futur, c'est certainement l'aspect mobile, le GSM, c'est la voix, on va de plus en plus écouter et parler, et de moins en moins lire et écrire, et ça augmente le potentiel de personnes que l'on peut former. L'aspect social et informel, qu'il soit via Facebook, qu'il soit via LinkedIn, qu'il soit via des plateformes spécifiques, échanger quand on en a besoin, poser les questions qu'on en a besoin à d'autres experts qui sont occupés avec le même domaine. L'utilisation des images, l'utilisation de films, d'analogies, c'est quelque chose qui peut aider. La réalité augmentée, les lunettes intelligentes, l'intelligence artificielle qui va permettre de mettre en place de l'adaptive learning. Donc chaque trajet va devenir différent. L'utilisation de chatbots, le big data, donc ce sont des mots qui sont forts à la mode et ici toute une série d'images qui l'expliquent. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de notre table ronde de mardi prochain. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon week-end. Et donc n'hésitez pas par rapport à ces différentes idées de voir ce que vous faites en interne chez vous.